L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 135 €, c'est le montant déboursé par l'ONG Tactical Tech pour acquérir les données personnelles de millions d'utilisateurs de différents sites de rencontres. Une opération visant à dénoncer l'exploitation des informations personnelles des particuliers par ces sites peu scrupuleux. Le vendeur, Match Group, qui en possède plus de 130, parmi lesquels Mythic ou Tinder. Un achat pourtant tout à fait légal, puisque l'utilisateur autorise l'utilisation de ses données personnelles à des fins commerciales lorsqu'il accepte les conditions générales du site ou de l'application. Seulement voilà, l'ONG craint que ces informations ne soient utilisées par d'autres groupes pour imposer, par exemple, des restrictions d'assurance maladie à leurs clients. De son côté, Match Group a affirmé qu'il ne vendait pas les données personnelles de ses utilisateurs. Coup de gueule du jour est poussé par les automobilistes, pas à cause de l'augmentation des prix des carburants, mais contre un projet de loi. Celui-ci vise à brouiller les communications entre conducteurs lorsqu'ils se signalent entre eux la présence des barrages de police via les applications comme Waze ou Coyote. Pour l'État, cette mesure réduirait les accidents et permettrait aussi de lutter contre le terrorisme. Mais selon la Ligue de défense des conducteurs, une telle mesure fera exploser le nombre de retraits de points suite à des petits excès de vitesse ou des oublis de clignotants. Les premiers concernés, les chauffeurs routiers, taxis et ambulanciers. L'infopratique Capital, un document de travail du Conseil d'orientation des retraites que Capital a pu consulter, analyse la manière dont les dispositifs de transition entre emploi et retraite pourraient évoluer avec la future réforme. Pour la surcote, qui augmente le montant de la pension si on travaille plus longtemps, le système devrait être simplifié. Le cumul emploi-retraite pourrait quant à lui ne plus faire l'objet de limites, même si l'assuré n'a pas rempli les conditions pour bénéficier d'une pension à taux plein. Enfin, la retraite progressive devrait devenir moins avantageuse, mais elle offrirait plus de liberté. Rendez-vous sur capital.fr pour en savoir plus. On termine avec Carlos Ghosn, le PDG de l'alliance Renault-Nissan. Comme nous vous l'annoncions hier, il a été arrêté au Japon dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de dissimulation de revenus. Pour certains analystes, la chute précipitée du capitaine d'industrie pourrait être liée à une volonté de Nissan d'éviter une intégration plus poussée au sein du groupe Renault. Emmanuel Macron a réaffirmé la volonté de l'État d'assurer la stabilité de l'alliance entre les deux constructeurs via sa participation de 15% au capital de Renault. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a de son côté demandé une gouvernance intérimaire pour le constructeur français. C'était l'info éco avec Capital.